Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, papa, maman, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille respective. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, apôtre Fokam chrétien, du ministère John 8 Territory Ministry, c'est-à-dire le ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Encore que la grâce et la paix du Christ soient avec vous et toute votre famille dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit prier sans cesse. Et la Bible dit encore que quand 2 ou 3 sont ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors il est déjà là. Maintenant mon frère, ma soeur, dès que nous l'avons invoqué ainsi, Jésus-Christ est déjà là. Je suis là avec toi, avec vous. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Amen. Alors notre thème de prière aujourd'hui, nous voulons prier encore, nous voulons prier contre les tueurs de premier-né. Les tueurs de premier-né. Nous devons prier pour nos enfants. Commençons d'abord toujours par le premier-né. Les tueurs, ceux qui tuent les premiers-nés. L'esprit qui est derrière tous les premiers-nés, qui ne deviennent toujours rien, qui sont souvent toujours perdus. Mon frère, prière contre les tueurs de premiers-nés. Et à ce niveau-là, maintenant, mon frère, je vais vous suggérer d'abord toujours, vous mettez un peu d'huile d'onction sur votre cheveu, votre front, et votre main à laquelle évitez toujours que l'huile n'entre dans vos yeux parce que quand ça entre dans les yeux, ça fait mal. Votre main qui a un peu l'huile, essuyez toute votre face et rassurez que en essuyant la face, que vous essuyez la face de votre front vers la bouche. En ce sens que l'huile d'onction doit toucher votre nez. Il faut que votre nez aussi soit touché par l'huile d'onction. Votre nez. Mon frère, ma soeur, je vais vous conseiller toujours que utilisez l'huile d'onction pour frotter un peu votre oreille droite. Utilisez l'huile d'onction encore pour frotter bien votre pouce, le gros pouce de votre main, de la main droite. Utilisez l'huile d'onction encore pour aller sur votre gros orteil du pied droit et embaumer bien tous les deux jusqu'au milieu des doigts des pieds là. Mettez bien l'huile d'onction, j'ai dit encore le côté droit, l'oreille côté droit, le gros pouce de la main droite, le gros orteil du pied droit. Mettez bien l'huile d'onction. Et avec ça maintenant, la deuxième chose que je vais vous suggérer, mon frère, ma soeur, c'est nous sommes en train de prier contre les tueurs des premiers-nés. Prenez un papier, vous faites la liste des premiers-nés encore. C'est la deuxième fois que nous prions encore pour les premiers-nés. La prière des premiers-nés, la fois passée, c'était la délivrance des premiers-nés. Vous verrez encore tout ça encore dans le YouTube. Et ceci nous continue encore la prière encore pour les premiers-nés. Mais ce n'est pas seulement pour les premiers-nés. Tous les enfants que vous avez, vous pouvez les mettre sur la liste. Alors, si vous prenez la liste, vous écrivez tous les premiers-nés de votre famille, mais en commençant par votre premier-né. Ayant écrit tous les premiers-nés, à la fin encore, écrivez la liste de vos propres enfants. Et pendant que nous allons continuer, nous allons appeler, tu vas toujours prononcer le nom de ton premier-né. Et maintenant, vous mettez aussi l'âge parce que nous allons travailler trop avec l'âge de l'enfant.
Alléluia. L'âge de l'enfant. L'âge de l'enfant. Et dans ces prières maintenant, je vais prendre un exemple dans la prière, comme là, un enfant de 12 ans. Et vous savez l'âge de votre premier-né. Donc dans cette prière maintenant, je vais prendre un exemple seulement de l'âge de 12 ans. Alors avec vous, pendant que vous, au moment où nous allons travailler avec l'âge, vous-même, vous devez faire la pause maintenant pour continuer et avec vos yeux fermés pour travailler bien sur l'âge de l'enfant. Et quand vous aurez fait pour le premier-né, ça va alors englober aussi tous les enfants que vous avez sur la liste. Alléluia. Et l'âge de l'enfant depuis que l'enfant était conçu dans l'utérus. Alléluia. Donc faites la liste des noms des enfants, l'âge des enfants et de tous les premiers-nés de la famille et même vos enfants maintenant de deuxième-né, troisième-né. Vous pouvez faire ces prières à tout temps. Mais c'était encore très bien le matin. Et dans cette prière, il y a trop de choses que je vais intégrer par la grâce de Dieu à l'intérieur que dans l'autre prière, je n'avais pas intégré. Alléluia. Amen. Et je vais prendre ici l'exemple du premier enfant. Dans l'exemple du premier enfant, je vais prendre le nom Faucon Chrétien. Ce n'est qu'un exemple, mais vous avez le nom de votre premier fils. Le premier fils que tu as apporté dans ton ventre, maman. Papa, le premier fils que tu sais, qui est sorti de terrain. Donc, que ce soit en train de prier, faites la liste de vos premiers enfants, les premiers enfants de vos enfants aussi, et continuez ainsi. Si vous avez des enfants qui ont déjà des enfants, mettez encore la liste de ces enfants-là. C'est toute une liste. Et vous allez mettre l'attention, montrer en l'air. Alléluia. Vous avez écrit tout ça avec leur âge. Renseignez-vous un peu les âges et vous allez travailler très bien. Alléluia. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Il dit, voilà comment le Seigneur est en train de se plaindre que les gens n'intercèdent même pas pour leurs enfants. Le Seigneur vraiment est concerné par l'intercession. Que toi, maman, tu ne dois pas seulement dire que j'ai accouché l'enfant. Le Seigneur t'a mis l'enfant dans ton ventre comme une bénédiction. Mais il attend ta voix. Mon frère, je veux vous conseiller encore, papa, maman, que le Seigneur aime ta voix quand tu lèves là, quand je vais dire, tu vas répéter que ça sort de ta propre bouche. N'allez plus donner vos enfants aux gens pour que les gens prient pour vos enfants ou imposer les mains sur vos enfants. Ta bouche, porte l'enfant pour remettre à l'Éternel. C'est ce que le Seigneur avait dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il est écrit: j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays. En faveur du pays. C'est-à-dire quelqu'un qui se met devant Dieu en faveur de ses enfants. Afin d'éviter sa destruction. Mais je n'ai trouvé personne. Le Seigneur a dit ça dans Ézéchiel 22, 30. Il dit que j'ai cherché les gens. Dans les maisons, il y a les enfants des gens. Mais il n'y a personne qui intercède sur les enfants. Il dit que j'ai cherché parmi eux, dans cette maison-là, quelqu'un qui construise un rempart. Quelqu'un qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur des enfants, en faveur des bien-aimés, afin d'éviter la destruction. Mais je n'ai trouvé personne. Seigneur, mon frère, ces prières, toi-même aussi, tu peux utiliser ça pour prier pour toi-même aussi. Prier aussi pour les autres. Je vais vous dire encore que le diable sait que dès qu'il aura réussi d'asservir, de mettre dans la servitude les premiers-nés, d'une maison, d'une femme, d'un papa, d'une famille, de tous les premiers-nés, le Satan sait que quand il aura ainsi fait, asservi, c'est-à-dire que tourner la vie d'enfant du premier en rien,
il aura ainsi réussi à servir, à mettre en servitude tous les autres enfants de la famille. Mais puis tu as un enfant, tu as 2 enfants, tu as 3, 4. Quand le premier enfant n'est pas délivré, c'est un peu difficile que le deuxième, troisième, quatrième. C'est difficile parce que le premier enfant, c'est celui-là. C'est la porte de la délivrance. Tout comme le diable attaque alors le premier-né, mon frère, ma soeur, comme point d'entrée dans les familles. C'est le premier-né qui a ouvert les entrailles de la femme. C'est pour ça que une délivrance qui commence par le premier-né, les autres vont suivre très facilement. Chaque femme, chaque famille, chaque maman, chaque papa devrait également établir un point de contact pour la délivrance de sa famille à travers la délivrance de son premier-né. Que le premier-né soit garçon ou fille. Mais il faut une délivrance. Et avant que le premier-né soit délivré, il faut que toi, maman, toi, papa, tu sois toi-même délivré des esprits de la chanson de ton père et de ta mère. Ainsi, le premier-né doit alors déveiller. Quand il est délivré, quand le premier-né est délivré, ce premier-né il devient une pointe de flèche. C'est-à-dire que le premier-né devient la porte par laquelle coule la délivrance de chaque enfant, membre de la famille, chaque enfant de cette maman, chaque enfant de ce papa. Donc là, si le bloc, si le premier-né n'est pas, si le premier-né n'est pas délivré, le deuxième né, le troisième né, le quatrième né, c'est difficile. Parce que le Seigneur a commencé à ouvrir les entrailles par le premier-né. C'est bien que le deuxième né est venu, si le troisième né est venu. Donc le premier-né est le plus souvent le représentant officiel de la famille. C'est-à-dire que quand tu prends le premier-né, quand tu regardes toujours, c'est l'image du premier de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus de Nazareth lui-même, il est le représentant même du ciel et de la terre. Donc les premiers-nés sont alors en fait le représentant officiel de la famille. C'est-à-dire que c'est celui-là qui, après le papa, c'est le premier-né. Donc puisque c'est ainsi, Jésus-Christ a le commandement. Donc c'est pour ça que le plus souvent le premier-né porte le poids et il est souvent la principale victime. Lorsque les démons sont en train d'emballer toute une maison, d'une famille. C'est pour ça que le premier-né, le plus souvent, a besoin d'une délivrance très particulière. Pour que cela serve de point d'entrée du commencement de la délivrance des autres. C'est pour ça que la délivrance du premier-né est souvent la porte d'entrée avec la délivrance totale de la famille. Depuis, mon frère, ma soeur, que Dieu a déclaré que les premiers-nés lui appartiennent, l'ennemi alors a constitué de cibler toujours les premiers-nés de chaque femme, les premiers-nés de chaque homme. Dans l'ensemble, tous les premiers-nés de la race humaine, pour les handicaper, pour les rendre inaptes, pour les rendre presque rien. Les premiers-nés sont le plus souvent des enfants auxquels, mon frère, sont attachés toujours des commandements. Regarde très bien, Jésus-Christ est le commandement, est le commandant à bord de notre vie. Tu dois être le plus souvent surpris d'être en train d'accuser le premier-né comme qu'il est très autoritaire, qu'il est trop orgueilleux. Dans l'ensemble, les premiers-nés sont des enfants auxquels sont souvent toujours attachés des commandements. C'est ce que le Seigneur a commencé, c'est l'image de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que le premier-né souvent est victime, souvent d'une ignorance ascédique, d'une immaturité assez grande. C'est un peu comme si le premier-né ne grandit jamais. Donc c'est pour ça que Satan a ciblé d'abord le premier-né, alors tous les enfants, ainsi de suite. La plupart du temps, le premier-né endure beaucoup d'épreuves pour le bien-être des autres enfants. La plupart du temps, le premier-né sert de bête de somme. On dit le plus en français, bête de somme. C'est-à-dire que c'est celui-là qui courbe le dos pour porter le reste des enfants. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était lui le sacrifice du reste des autres. Le premier-né est utilisé comme torche, comme lampe qui éclaire la route des autres enfants.
En fait, c'est un peu l'image qui était sur le Seigneur Jésus. Mais Satan a tourné cela en servitude sur les enfants. Quand tu regardes dans la Bible même, il y a Caïn qui a été disqualifié en tant que premier fils. Ismaël, de Sarah et Abraham, disqualifié. Japhet, premier fils de Noé, disqualifié. Ésaü, premier fils de Isaac, disqualifié. Manassé, Aaron. Tous ceux-ci, comme étant des premiers-nés, n'ont pas plu à Dieu. Il est vraiment difficile de localiser, même dans les Écritures même. Et même regarde toute la société, partout où tu te trouves. Regarde ta famille. Montre-moi un premier-né qui s'en sort. Ce n'est pas facile. Cette tendance n'est venue vraiment changer que quand Jésus-Christ est venu lui-même en tant que premier-né. Mais en tant que premier-né, quand il est né, c'est là où les choses ont encore commencé. Le programme de le détruire en tant que premier-né a encore commencé par Hérode. A commencé par Hérode. Voyons alors dans Matthieu chapitre 2, verset 16. Matthieu chapitre 2, verset 16, il est écrit. Quand Hérode s'aperçut que les mages d'Orient s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna de l'ordre. Il donna l'ordre de tuer. Tuer. Nous sommes en train de prier contre les tueurs d'enfants, des tueurs des premiers-nés. Il a donné l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Mon frère, ma soeur, à ce niveau, tuer, ça veut dire que rendre nul un enfant. Rendre nul. Et Jésus ici, comme ça, était le premier-né. D'abord du Seigneur et du Dieu d'Abraham. Premier-né alors de Joseph encore et de Marie. Alors, on a commencé à... Hérode, en ce moment-là, avait déjà préparé maintenant à le tuer encore. Tous les enfants de moins de 2 ans. À ce niveau, mon frère, ma soeur, je vais vous attirer l'attention. Vous avez vu 2 ans. Et le Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il ne donne jamais un mot dans la Bible pour rien. Il a dit que tous les enfants de moins de 2 ans. Il n'a pas dit de moins de 1 an. Il n'a pas dit de moins de 3 ans. Il a dit 2. Et 2 est l'image de la reine du ciel et la reine de la côte. Et les chiffres, le plus souvent, que vous allez regarder sur votre avant et sur vous, il y a les chiffres, il y a l'âge maintenant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous allez réfléchir sur l'âge, que vous allez prendre l'âge de l'enfant et mettre ça devant vous. Alors, vous allez regarder, quand il y a les âges auxquels, quand l'enfant atteint cela, il y a toujours souvent quelque chose qui arrive à l'enfant. Et c'est pour ça que j'ai dit que dans cette prière, si vous allez regarder trop l'âge, et même votre âge, quand je vais citer les chiffres, que vous pouvez aussi encore regarder et comprendre. Vous pouvez regarder cet âge-là en vous et vos enfants. Et c'est à cet âge-là, priez encore ce genre de prière suffisamment. Mettez même l'huile d'onction sur la tête de l'enfant, même quand tu es en train de dormir, avant d'aller faire son anniversaire, faites ce genre de prière-ci pour l'enfant. Quand l'enfant atteint l'âge de 2 ans, comme ça a été fait dans Matthieu 2, 16 là, l'âge de 2 ans, 4 ans, 6 ans, 11 ans, 13 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans, 22 ans, 24 ans, 29 ans, 31 ans, 33 ans, 39 ans, 40 ans, 42 ans, 47 ans, 51 ans, 56 ans, 60 ans, 65 ans, 67 ans, 69 ans, 74 ans, 76 ans, 78 ans, 83 ans, 85 ans, 87 ans, 89 ans, 92 ans,
94 ans. Mon frère, ma soeur. Et si même un jour, je sais que Dieu a déjà refusé que personne ne peut atteindre l'âge de 200 ans. Mais si vous rencontrez, si vous faites face à 200, le chiffre 200, le chiffre 400, le chiffre 600, réfléchissez encore très bien. Alors, priez davantage. Oui, je vous ai donné une liste qui n'est pas exhaustive des âges et des chiffres à laquelle vous devez réfléchir suffisamment. Mon frère, ma soeur, je vous ai donné cela. Prenez note suffisamment. La Bible dit très bien. Dans Exode chapitre 20, verset 12, il dit « Honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Ce verset, Exode 20, verset 12, dit très bien que les enfants, les personnes, toi comme moi, peut-être tu as déshonoré Dieu et ta mère et ton père. Et c'est pour ça que le monde satanique peut raccourcir la vie des enfants à cause de la désobéissance, de la délinquance juvénile. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 2 verset 13, il dit, après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, lève-toi, amène l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Tu resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Mon frère, ma soeur, jusqu'à aujourd'hui, Hérode est mort depuis, mais l'esprit d'Hérode est en train de rechercher tous vos enfants pour les tuer. C'est pour ça que maman, papa, vous devez aider à apporter vos enfants et vous connecter rien qu'à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Couvrez vos enfants, ne soyez pas des gens qui vont... Plusieurs papas, maman sont toujours en train de vendre leurs enfants sur le marché noir. Les enfants sont devenus... Les filles dans les familles sont devenues les maris des hommes. Les petits garçons sont devenus... Les filles sont devenues... Les petites filles dans les familles sont devenues les femmes des hommes, de leur papa. Les petits garçons d'une maison sont devenus maintenant le mari de leur maman. Les papas et les mamans sont en train d'envoyer les photos des enfants dans tous les couvents. Le Seigneur voudrait que mon frère, papa, maman, ces enfants appartiennent à l'Éternel. L'Éternel dit dans Matthieu 2, 13, il dit que chacun de vous, de nous, et toi et moi, qu'on se lève et qu'on couvre l'enfant. Qu'on fuit les tueurs, qu'on fuit l'esprit d'Hérode. Ces tueurs-là qui sont en train de vouloir tuer l'enfant. Que cet esprit d'Hérode qui est en toi, maman, ou qui t'utilise pour insulter, maudire ton enfant. Cet esprit d'Hérode qui est dans ton cœur, papa, et qui t'utilise maintenant pour maudire nuit et jour ton enfant. Ton père est en train de dire aujourd'hui que tu dois le protéger et non le vendre à Satan. Il y a des parents il y a les enfants qui sont enceintes de leur papa. Les mamans qui sont enceintes de leur enfant. C'est l'image du deuxième ciel, du monde satanique. C'est l'esprit d'Hérode. La Bible dit dans Deutéronome 18, verset 10, il dit qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice. Mon frère, mon frère, ma soeur, quand tu es en train de causer avec ta camarade, n'utilise pas ton enfant comme sacrifice de l'amitié avec ta camarade. N'envoie plus la photo de ton enfant pour que cette photo-là se retrouve maintenant dans des couvents. Papa, maman, couvrez l'enfant. Couvrez l'enfant, ne donne pas ton fils, ta fille maintenant comme sacrifice. Pour consolider ton amitié avec le monde des ténèbres. Papa, maman, aie pitié de ton enfant. La Bible dit dans Deutéronome 18, verset 10, il dit, ni personne qui s'adonne à la magie, à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi que tout ce que tu fais aujourd'hui, la Bible dit, j'ai pris l'iniquité du papa sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me détestent.
Ça veut dire que aujourd'hui, quand tu avortes un enfant, ça veut dire que tu as tué cet enfant. Rappelle-toi très bien que Caïn a tué son petit frère. Et là, très loin, la première polygamie est sortie de la génération de Caïn. La première polygamie est sortie de la génération de Caïn. Mon frère, cherchons à protéger les enfants dont le Seigneur nous a donné. Je vais nous dire encore que les esprits qui tuent, qui chassent et tuent les enfants, ce sont des esprits qui sont vraiment terribles. Ils utilisent des papas, les mamans. Ils utilisent n'importe où, n'importe qui, les oncles, les grands frères, les petits sœurs, l'inceste. Tout est rampant. Ce sont des esprits terribles qui haïssent les enfants. Ils poursuivent. Ces esprits-là ont un programme de haine totale. Ils initient aux enfants à toute la démonologie. Les initiations démoniaques. C'est pour ça qu'il faut prier pour vos enfants aujourd'hui. Ce sont les esprits qui poussent les mauvaises compagnies vers votre enfant aussi. Les esprits de la délinquance juvénile là. La désobéissance, cet esprit qui amène un enfant à déshonorer son père, sa maman et tout un chacun. Quand tu te plains que l'enfant est comme ça, l'enfant est comme ci, comme ça. Regarde très bien, ton père avait combien de femmes? Ta maman avait combien? Pour que tu comprennes que le sang de ce père-là qui était comme ça, le sang de cette mère-là qui était comme ça, qui est passé par toi et est sorti par le cordon ombilical, est dans cet enfant-là aussi maintenant. C'est pour ça que nous avons commencé par dire très bien que maman, délivre-toi et délivre l'enfant. Délivre-toi et délivre l'enfant. C'est cette prière vous appartient. Vous concerne vous-même. Ce sont ces esprits d'Hérode qui sont dans ton sang et qui t'amènent aussi à tuer l'enfant par les avortements. Cet esprit est là pour raccourcir la vie des jeunes ou même éliminer les enfants totalement, diminuer totalement les enfants, malmener les enfants. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs. Ça veut dire que dans le même verset, on peut lui dire que déshonore ton père, déshonore ta mère pour que tes jours soient courts. C'est ça la délinquance. La désobéissance de l'enfant conduit l'enfant à une mort soudaine, à une vie très courte. C'est cet esprit d'Hérode, cet esprit qui tue les enfants, qui chasse et tue les enfants, ce sont des esprits qui rendent les jeunes enfants rebelles. Cet esprit-là qui rend l'enfant, qui donne à ce que l'enfant soit, que l'enfant déshonore les parents, afin que le jour de l'enfant soit toujours très court. Tu vas te dire que mais cet enfant, pourquoi il est comme ça? Il a aussi hérité de toi, du papa de l'enfant. C'est pour ça que la prière de la délivrance de toi-même et de l'enfant est très importante. Aujourd'hui, nous sommes là pour la délivrance de l'enfant. Donc ces esprits qui tuent sont également responsables des avortements. Ce sont des esprits qui amènent quelqu'un à faire des avortements. Avorter, c'est quoi? C'est tuer. Ce sont des esprits qui apportent, qui donnent à ce que l'enfant soit, que quelqu'un soit victime d'un abus sexuel. C'est cet esprit-là qui apporte des abus sexuels sur les enfants. La violence dans la vie des enfants. Des attitudes antisociales qui se manifestent sur des jeunes. Je vais vous donner un exemple d'une femme. Un témoignage d'une femme. Une dame, elle est tombée enceinte d'un homme marié. Cet homme marié lui a demandé d'avorter. Et éventuellement, la femme a refusé. Elle a finalement donné naissance à un petit garçon. Et peu de temps après, la même femme encore a rencontré un autre homme blanc en Afrique. Cet homme blanc lui a promis de l'épouser et de l'amener dans son pays.
chez les Blancs. La femme, elle a dit bien à cet homme-là. La femme lui a dit qu'elle venait de donner naissance à un enfant, à un bébé. Et l'homme lui a demandé de se débarrasser de ce bébé le plus vite possible. Si elle voulait que les deux partent à l'étranger. Alors, la femme, elle a beaucoup plus vu l'étranger. Elle n'a pas vu la nécessité de regarder, d'éviter la tuerie. La femme a accepté. Et dans la nuit, pendant une nuit, la femme a pris une serviette et étouffé le bébé. Le bébé est mort. Et pendant que c'était comme ça là, elle a attendu d'abord que le projet de voyage avance très bien. Et le jour du départ, où ils devaient partir, étant à l'aéroport ensemble, l'homme qui avait promis le mariage à la femme a disparu à l'aéroport. Maintenant, la femme était tourmentée et hantée. Elle se trouvait tourmentée et sa tête est revenue totalement sur l'enfant qu'elle venait de tuer. Et la femme maintenant, elle se retrouve maintenant toujours hantée par la pensée d'avoir commis un crime. Elle a tué un enfant innocent. C'est après ça qu'elle a couru maintenant pour donner sa vie totalement à Jésus. Mais l'esprit de Caïn, l'esprit d'Hérode avait déjà fait cela. Voilà encore l'esprit d'Hérode, l'esprit de Caïn. Et c'était comme ça, c'était comme ça le premier enfant. Alléluia. Je vais encore vous donner encore, quand il tue le premier enfant comme ça là, rappelons-nous très bien. Caïn, qui a fait la tuerie de son frère, la descendance de Caïn était maintenant la première polygamie. N'importe quelle femme ou quel homme qui avorte, la descendance, et ne prie pas ce Père pour être délivré, pour que le Seigneur lui pardonne, les enfants des enfants qu'elle va accoucher, plusieurs vont avoir une vie finie à cause de l'esprit de tuerie. Parce que ces enfants-là héritent la cruauté. Peut-être quand dans la vie de tes enfants maintenant, il y a l'esprit de cruauté. Peut-être l'esprit de Caïn. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons prier. Je vais vous donner un exemple encore, un témoignage. C'était une certaine sœur encore qui employait dans sa maison une bonne pour regarder son bébé. Elle avait remarqué aussi encore que chaque fois que la bonne lavait son enfant, le bébé criait trop. Même après le bain, l'enfant continuait à pleurer, crier, pleurer pendant près d'une heure. Un jour, la sœur est entrée dans ce genre de prière que nous devons faire aujourd'hui, que nous allons faire tout à l'heure. Et le Seigneur a ouvert les yeux à la sœur, et la sœur a vu que la berceuse elle a vu la berceuse, cette berceuse-là versait du piment spirituel dans l'eau. Et c'est avec l'eau pimentée qu'elle lavait ce bébé-là. Mais dans tes yeux physiques, tu ne peux pas voir qu'il y a le piment dans l'eau. Alors, elle a maintenant compris le problème. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je vais vous dire? Lavez-vous. Lavez vos enfants. Lavez tous vos enfants avec l'eau baignée. L'eau de vie. Faites de l'eau de vie votre quotidien à tous les carrefours. Lavez les murs, lavez le sol, lavez vos habits, lavez n'importe quoi. Brossez-vous toujours avec l'eau de vie. Parce que l'eau que vous voyez dans le monde spirituel, c'est une autre chose. Une seule personne peut maudire l'eau dans tout un pays. De la même manière qu'une seule personne peut bénir l'eau de tout un pays.
dont les esprits de tueurs, de chasseurs et de tueurs d'enfants, même étaient très rampants, comme à l'époque d'Hérode, comme aujourd'hui cela est. Mais la Bible dit dans Matthieu 19, verset 14, il dit très bien, laissez les enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Mon frère, maman, n'utilise plus ta bouche pour tuer le destin de l'enfant. Papa, n'utilise rien pour tuer l'enfant. L'enfant ne vous appartient pas. Il appartient, les enfants là, nous ne sommes que des gardiens. Toi-même, tu ne t'appartiens pas. Ne laissez pas les gens déposer les mains sur la tête de l'enfant en signe disant qu'ils sont en train de prier sur l'enfant. Parce qu'un pasteur ou bien un exorciste qui n'a pas sa fondation paternelle comme maternelle, il n'est pas délivré. Quand il met sa main sur la tête de l'enfant, c'est pour relâcher. Puis si son grand-père était polygame, quand il met la main sur la tête de l'enfant, c'est pour relâcher sur l'enfant l'onction de plusieurs. Si l'enfant est un garçon, c'est l'onction de plusieurs femmes. L'onction de la prostitution. Si votre enfant est une fille, il relâche comme ça l'onction de la prostitution chez le garçon, chez la fille. De l'instabilité de la famille, du ménage. Vous-même, le Seigneur a mis l'enfant dans votre ventre, il attend et il aime votre voix. Mettez-vous vous-même, criez à l'Éternel, il vous suit. Il vous a dit très bien qu'il attend que tu te mettes en brèche pour les enfants. Les enfants qui te dérangent, tu ne sais plus comment faire. Il t'attend pour que tu te mettes en brèche. Mon frère, ma soeur, il est temps de dire non et de déclarer que vos enfants, à partir du premier-né, sont des enfants du royaume de Dieu. Ma papa, maman, daddy, mamie, refuse que vos enfants ne soient plus agressés. Déclarez à partir d'aujourd'hui que vos enfants, au contraire, sont une race élue. Que vos enfants sont un sacerdoce royal. Que vos enfants sont une nation sainte. Que vos enfants, à partir du premier fils, sont un peuple acquis. Afin que vos enfants annoncent les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mon frère, ma soeur, c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Rassemble toutes tes forces. Rassemble toutes tes forces. Sois concentré. Évite la distension. Tant que tu as des enfants en main, mets-lui l'onction sur tes enfants s'ils sont en train de dormir. Et maintenant, nous allons appeler l'Éternel dans la louange. Pourquoi nous allons appeler Jésus? Parce que dans Joël chapitre 2, verset 32, il est écrit: alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel, que l'Éternel appellera. Il dit très bien que quand tu vas prononcer Jésus, à cause des enfants là que tu as en main là maintenant, là, il sera sauvé. Et dans le verset qui concerne Lévitique 22, 30, comme nous avons très bien dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Alors maintenant, tu as l'air de te placer maintenant en intercesseuse pour les enfants dont la liste est en main là. Tu vas lever en haut, tu vas dire: Seigneur, voilà la liste des enfants pour lesquels je suis ici. Je me tiens en brèche. Je me tiens en brèche devant toi, Éternel, en faveur de ces enfants, afin que tu ne les détruises pas. Papa, me voici au nom de Jésus. Il répète encore très bien: je me tiens à la brèche devant toi, Seigneur, en faveur de ces enfants dont la liste est la suivante. Levez la liste. Afin que tu ne les détruises pas à cause de leurs péchés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, ferme tes yeux maintenant. Nous allons chanter. La Bible nous a très bien dit que à quiconque
Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Invoquons maintenant le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Seul nom que mon cœur aime. Je voudrais ne prononcer plus qu'un seul mot, ce nom même. Jésus, Jésus, ce nom si beau. C'est celui dont les anges prosternés autour de l'agneau remplissent le louange. Jésus, c'est le nom de celui qui descendit du Père, dont l'amour sur la croix à lui, en qui la terre espère. Jésus, c'est le nom du Sauveur, favorable à toute âme, et qu'aujourd'hui plus d'un pécheur de tout son cœur acclame. Jésus, 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 bientôt mon cœur qui t'aime, auprès de toi ne dira plus qu'un seul mot ton nom même. Alléluia, amen. Mon frère, ma soeur, papa, maman, tu vas maintenant baisser la tête, tu vas demander maintenant que le Seigneur d'abord te pardonne tous tes péchés toi-même et les péchés de tes ancêtres. J'ai dit très bien que nous avons dit très bien que les péchés, tout ce que l'enfant a fait d'abord, peuvent avoir sa racine de vous-même en tant que maman ou en tant que papa. Parce que tout ça s'est passé par ton... Quand tu es enceinte, tu manges de la banane, ça entre dans le ventre de l'enfant. N'importe quoi, le négatif aussi, ça entre dans la vie de l'enfant. Ferme les yeux maintenant et dis ceci. Je confesse tout péché de mes ancêtres. Et je demande pardon pour tous les péchés de Focam chrétien. Je vous ai dit que je prends un exemple que l'enfant s'appelle Focam chrétien. Vous connaissez, prenez le nom de votre enfant. C'est le nom de l'enfant que vous avez créé chaque fois. Si Focam chrétien ici, ce n'est qu'un exemple. Je confesse tout péché de mes ancêtres. Et je demande pardon pour tous les péchés de Focam chrétienne par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci, ferme les yeux, tu dis ceci. J'applique le sang de Jésus sur ma vie et mon environnement au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur ma vie et mon environnement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, je te remercie pour le sang de Jésus qui purifie de tous les péchés. Seigneur, je te remercie pour le sang de Jésus qui purifie de tous les péchés. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'applique le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme, mon corps et sur toutes mes possessions au nom puissant de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, allons droitement maintenant pour tout esprit de Hérode. Hérode, cet esprit de Hérode qui te fait insulter, maudire l'enfant tous les jours. Cet esprit d'Hérode qui t'a fait avorter l'enfant peut-être. Cet esprit d'Hérode qui a fait que tu sois dévergé à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans. Cet esprit d'Hérode qui a fait que toi, le petit garçon de 10 ans, tu étais en train de coucher ta petite soeur de 8 ans. C'est tout l'esprit d'Hérode. Ferme les yeux, écris ainsi. Cet esprit d'Hérode qui fait qu'un papa de 60 ans est en train de coucher un enfant de 10 ans ou 8 ans. C'est tout l'esprit d'Hérode qui est là pour détruire le destin. Ferme les yeux, crie fortement. Tout pouvoir d'Hérode qui poursuit mes enfants,
soit détruit au nom de Jésus. Tout pouvoir d'Hérode qui poursuit mes enfants, soit détruit au nom de Jésus. Tout pouvoir d'Hérode qui poursuit mes enfants, ferme les yeux, soit détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, tu envoies les photos de tes propres enfants à ta camarade. Tu mets ça dans les médias sociaux. Tu envoies à quelqu'un que bien après un an, votre amitié finit. Mais ces photos-là sont sur les hôtels sataniques pour que, et dans la nuit, on invoque l'esprit de cet enfant-là pour le détruire. Et c'est toi-même qui as pris les photos-là pour envoyer. Quand tu maudis l'enfant, tu es en train de remettre l'enfant maintenant aux mains de Satan lui-même. Papa, maman, mommy, daddy, tu te rappelles de tout ce que tu as fait sur ta fille, sur tout ton garçon. Ferme les yeux et dis ceci. Je refuse de remettre mes enfants entre les mains des tueurs de destin. Au nom de Jésus. Je refuse de remettre mes enfants entre les mains des tueurs de destin. Au nom de Jésus. Je refuse de remettre mes enfants entre les mains des tueurs, des stoppeurs de destin. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas, dans chaque prière maintenant, tu vas fermer les yeux et tu vas prononcer le nom de l'enfant. Je vous ai dit que quand je vais prendre le nom, par exemple, de Focam Chrétien, mais votre enfant, son nom, si je dis Focam Chrétien, vous-même, vous prononcez le nom de l'enfant. Et le nom de l'enfant là, qui est le premier fils là, et sera la tête de la liste que vous avez en main. Et ça continue, ça va être maintenant, tout ce que vous dites va englober tous les enfants qui sont sur la liste. Ferme les yeux, écris ainsi. Je brise l'emprise de toute initiation de sorcellerie sur Focam Chrétien au nom de Jésus. Je brise l'emprise de toute initiation de sorcellerie sur Focam Chrétien au nom de Jésus. Je brise l'emprise de toute initiation de sorcellerie sur Focam Chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quelqu'un de 60 ans qui pénètre une petite fille de 6 ans, 7 ans. Je vous ai parlé de 6 ans. Je vous ai parlé de 4 ans. Je vous ai parlé de 2 ans. Avant 2 ans. Je vous ai parlé de 11 ans. C'est la destruction. Je dis, ferme les yeux et dis ceci. J'ai détruit tout pouvoir destructeur au nom de Jésus. J'ai détruit tout pouvoir destructeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui ne veulent pas que Focam Chrétien vive longtemps, mettez le nom de l'enfant. Tous ceux qui ne veulent pas que Focam Chrétien vive longtemps, je vous enterre maintenant au nom de Jésus. Je vous enterre maintenant au nom de Jésus. Je vous enterre maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Votre enfant, certainement, a les mauvais amis. Il est dans des mauvaises associations. Il est lié à trop de qualités d'association. Et vous n'êtes pas content. Fermez les yeux et criez maintenant. Vous allez prononcer le nom de l'enfant. Feu du Saint-Esprit. Délivre Focam Chrétien, le nom de l'enfant, de toute mauvaise association, au nom de Jésus. Fermez les yeux, crie. Feu du Saint-Esprit. Délivre Focam Chrétien de toute mauvaise association, au nom de Jésus. Crie. Feu du Saint-Esprit. Délivre Focam Chrétien de toute mauvaise association, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, depuis que l'enfant a quitté la maison, l'enfant n'est plus qu'entre les mains de tous les brigands, les fumeurs de chanvre, l'alcool, les premiers-nés. C'est peut-être votre premier-né. C'est peut-être votre deuxième-né. Qui est fille. Elle change des hommes, de homme en homme, de homme en homme. En tout cas, elle est entre les mains des oppresseurs spirituels.
Ferme les yeux et crie ainsi. Sang de Jésus. Son nom. Délivre Focam chrétien de la main des oppresseurs. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Délivre Focam chrétien de la main des oppresseurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien qu'au nom de ton Père et ta mère, pour que tes jours soient longs, dont les enfants sont désobéissants, ils insultent, ils vous méprisent pour que vous dites des mots maintenant, là maintenant, pour que leur mort soit prématurée. Ou ferme les yeux et crie ainsi. Que tout programme de mort prématurée pour Focam chrétien, le nom de votre enfant, que tout programme de mort prématurée pour Focam chrétien soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, ce sont tous des esprits familiers qui tirent vos enfants par dehors comme ça, pour les malmener. L'autre fois, l'enfant est assis et il se retrouve qu'un serpent vient encercler même l'enfant. Il voit des choses que vous ne voyez pas et il pleure. Criez ainsi, ferme les yeux. Avant de prier tout ceci, rappelez-vous que vous avez mis l'huile d'onction sur les enfants. Si vous pouvez. S'ils sont déjà grands, vous allez parler et ça va arriver à eux. Je retourne par le feu toute flèche d'esprit familier dirigée vers Focam chrétien. Au nom de Jésus, le nom de votre enfant. Je retourne par le feu toute flèche d'esprit familier dirigée vers Focam chrétien au nom de Jésus. Je retourne par le feu toute flèche d'esprit familier dirigée vers Focam chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si on veut prendre votre enfant dans la sorcellerie, et il y a des réunions dans lesquelles les réunions de la sorcellerie. Et si vous-même, en tant que maman, papa, vous êtes dans des réunions, ne croyez pas que l'enfant n'est pas en train de faire ce que vous faites. Fermez maintenant tes yeux et dis ceci. Je renvoie contre leur envoyeur toutes les flèches de sorcellerie ciblées contre Focam chrétien, le nom de votre enfant. Je renvoie contre leur envoyeur toutes les flèches de sorcellerie ciblées contre Focam chrétien. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le nom de votre enfant. Puissance de Dieu. Avance Focam chrétien. Le nom de votre enfant. Puissance de Dieu. Avance Focam chrétien. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Avance Focam chrétien. Que le diable le veuille ou non. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute rage des tueurs de destin. Toute rage des chasseurs et des tueurs de destin. Contre Focam chrétien. Le nom de votre enfant. Soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Toute rage des tueurs de destin. Des chasseurs de destin. Contre Focam chrétien. Soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je décrète que la folie n'est pas le lot de Focam chrétien au nom de Jésus. Le nom de votre enfant. Je décrète que la folie n'est pas le lot de Focam chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si votre enfant a une addiction sur la cigarette, addiction à l'alcool, addiction aux femmes, addiction sur quoi que ce soit, ferme les yeux et crie ainsi. Je décrète que les addictions ne sont pas le lot de Focam chrétien au nom de Jésus. Je décrète que les addictions ne sont pas le lot de Focam chrétien au nom de Jésus. Je décrète que les addictions ne sont pas le lot de Focam chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Tu vois le plus souvent, ton enfant a toujours des comportements qui... Il n'aime jamais les choses de Dieu. Dis ceci. Tout comportement contraire à Dieu dans la vie de vos comme chrétiens, le nom de votre enfant. Tout comportement contraire à Dieu dans la vie de vos comme chrétiens, sèche pas le sang de Jésus. Sèche pas le sang de Jésus. Sèche pas le sang de Jésus. Le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le feu du Saint-Esprit maintenant pour purger tout l'enfant. Que le feu doit entrer dans la vie de l'enfant maintenant et le purger. Ouvre ta bouche. Parle fort maintenant. Crie ainsi, ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Feu du Saint-Esprit. Purger la vie de faux comme chrétien au nom de Jésus. Le nom de ton enfant. Feu du Saint-Esprit. Purger la vie de faux comme chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Esprit du Dieu vivant. Enveloppe la vie de faux comme chrétien par ton feu et ta puissance. Et fais fuir tous ses ennemis au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant. Enveloppe la vie de faux comme chrétien par ton feu et ta puissance. Et fais fuir tous ses ennemis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je décrète que faux comme chrétien, le nom de ton enfant, ne mourra pas, mais vivra pour déclarer les œuvres de Dieu au nom de Jésus. Je décrète que faux comme chrétien, le nom de ton enfant, ne mourra pas, mais vivra pour déclarer les œuvres de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je déclare que faux comme chrétien, le nom de ton enfant, deviendra un témoignage pour la société et la famille au nom de Jésus. Je déclare, ferme les yeux, crie fortement, que faux comme chrétien deviendra un témoignage pour la société et la famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Je brise par le feu toute main maléfique posée sur faux comme chrétien au nom de Jésus. Vas-y. Si un pasteur ou qui que soit a mis la main sur ton enfant et l'esprit de la prostitution est entré là. Vas-y, ferme les yeux, crie ainsi. Je brise par le feu toute main maléfique posée sur faux comme chrétien au nom de Jésus. Le nom de l'enfant. Je brise par le feu tout nom maléfique, toute main maléfique posée sur faux comme chrétien au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, vous devez vous rassembler. Maintenant, nous devons changer la stratégie. Je vous ai dit que maintenant, je prends l'exemple de l'enfant qui a 12 ans, faux comme chrétien. L'enfant faux comme chrétien, dont nous allons parler maintenant, a 12 ans. Et tu connais le nom de ton enfant et ce premier fils, son âge. Nous allons prendre les périodes depuis que l'enfant a été conçu jusqu'à l'âge actuel maintenant de l'enfant. Et je prends l'exemple sur un enfant qui a 12 ans maintenant. Et après que vous êtes allé de 1 à 1, à partir de la période de la conception jusqu'à l'âge de 12 ans. L'exemple ici, mais vous allez arrêter si votre enfant a 25 ans, ou bien 50 ans, ou bien 60 ans, vous allez jusqu'à l'âge où la personne a maintenant. Même pour vous-même. Et après ça, vous allez faire la pause maintenant, parler en langue 7 minutes. Et vous allez être bien concentré. Dis maintenant, nous allons compter. J'ai pris l'exemple de 12 ans. Si pour votre cas, c'est l'enfant à 45 ans, 50 ans, vous devez faire la pause jusqu'à finir suffisamment avant de revenir. Parce que l'année où, si l'enfant a 2 ans, à 4 ans, j'ai cité le problème des chiffres au début. 2 ans, 4 ans, 6 ans. C'est des âges où le plus souvent,
où on dévierge l'enfant, l'oncle ou bien le papa a déviergé de sa fille, la maman a commencé à faire des rapports sexuels avec son petit garçon, son enfant garçon, ainsi de suite. Maintenant, ferme les yeux, crie fortement et dis ceci, que tout problème spirituel lié à que tout problème spirituel lié à l'âge où Focam chrétien était dans l'utérus soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout problème spirituel qui est survenu sur Focam chrétien jusqu'à l'âge de 1 an soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout problème spirituel qui est arrivé sur Focam chrétien jusqu'à l'âge de 2 ans soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout problème spirituel qui est arrivé à Focam chrétien, le nom de l'enfant, quand il avait l'âge de 3 ans, soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout problème spirituel qui est arrivé à Focam chrétien, quand il avait l'âge de 4 ans, soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout problème spirituel qui est arrivé à Focam chrétien, quand il avait l'âge de 5 ans, soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout problème spirituel qui est arrivé à Focam chrétien, quand il avait l'âge de 6 ans, soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout problème spirituel qui est arrivé à Focam chrétien, l'enfant, le nom de l'enfant, quand il avait l'âge de 7 ans, soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout problème spirituel qui est arrivé à Focam chrétien, quand il avait l'âge de 8 ans, soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout problème spirituel qui est arrivé à Focam chrétien, quand il avait l'âge de 9 ans, soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout problème spirituel qui est arrivé à Focam chrétien, quand il avait l'âge de 10 ans, soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout problème spirituel qui est arrivé à Focam chrétien, quand il avait l'âge de 11 ans, soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tout problème spirituel qui est arrivé à Focam chrétien, jusqu'à l'âge actuel où Focam chrétien est, soit annulé maintenant au nom de Jésus. Soit annulé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, pose maintenant et tu dois là parler en langue 7 minutes. Marika poko te kakata po yoko tata. Makata kata ko poko to tata. Rakapolo ko tata. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, sois concentré, ferme les yeux, crie fortement. Je n'enterrerai pas mes enfants avec mes mains ici. Mais monte tes deux mains en haut avec le donction. Là-dessus. Je n'enterrerai pas mes enfants avec mes mains ici. Au nom de Jésus. Je n'enterrerai pas mes enfants avec mes mains ici. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, donne la vie à mes enfants. Au nom de Jésus. Oh Dieu, donne la vie à mes enfants. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout esprit de mauvaise conduite qui travaille contre la vie de mes enfants. Tout esprit de mauvaise conduite qui travaille contre la vie de mes enfants. Soit déshonoré maintenant au nom de Jésus.
Sois déshonoré maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout esprit de rébellion qui vise à gâcher la vie de mes enfants. Tout esprit de rébellion qui vise à gâcher la vie de mes enfants. Soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Soit démantelé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et dis ceci. Chasseur et tueur d'enfants, assigné contre faux comme chrétien de notre enfant. Chasseur et tueur d'enfants, assigné contre faux comme chrétien. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, maintenant encore, nous sommes en train d'aborder une autre phase. Nous allons citer les problèmes que l'enfant a, un à un, et nous allons appeler l'Esprit de Dieu nous allons les attacher, tous ces esprits-là, pour que ces esprits-là n'attaquent plus faux comme chrétien, ton enfant-là. Mais tu dois donner le nom. La Bible dit que tout ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Délié sur la terre sera délié dans le ciel. Maintenant, tu vas lier. Lier veut dire attacher. Quand tu dis je lis, donc ça veut dire que tu attaches pour que l'esprit n'ait plus d'effet sur l'enfant. Dis ceci. Le premier esprit, c'est quand l'enfant n'arrive pas à grandir. Grandir en personne et en spirituel. Ferme les yeux et dis ceci. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. Dans le nom de l'enfant. L'esprit de développement arrêté. Au nom de Jésus. Je lis. Lier veut dire attaché. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. L'esprit d'infimité destructrice. Au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. L'esprit de délinquance juvénile au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. L'esprit de toxicomanie au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. L'esprit d'immoralité sexuelle au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. Esprit de perversion sexuelle au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. Esprit de mauvaise compagnie au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. L'esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. L'esprit de gaspillage. Esprit de ruine. Au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. Esprit de mort prématurée au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. Le nom de ton enfant. Esprit de auto-destruction au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. L'esprit d'orgueil au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. Esprit de violence au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. L'esprit meurtrier, esprit de meurtre, au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. Esprit de cruauté, au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. Esprit de querelle et de conflit, au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. L'esprit de résistance au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien.
L'esprit de rébellion au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. Esprit de comportement antisociaux au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. L'esprit de la sorcellerie au nom de Jésus. Je lis et je chasse de la vie de faux comme chrétien. Esprit les esprits familiers au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise la colonne vertébrale. Et je détruis la racine de tout esprit qui parle contre mes enfants au nom de Jésus. Je brise la colonne vertébrale. Et je détruis la racine de tout esprit qui parle contre mes enfants au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas donner encore le nom de l'enfant. Par la puissance du Saint-Esprit. Faux comme chrétien, dans le nom de l'enfant, deviendra plus fort, plus sage et plus riche chaque jour au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Faux comme chrétien deviendra plus fort, plus sage et plus riche chaque jour au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par la puissance de El Shaddai. El Shaddai, c'est Dieu le Père. Par la puissance d'El Shaddai, je déclare que faux comme chrétien deviendra l'entrepôt de la provision inépuisable, immense et abondante de Jéhovah au nom de Jésus. Par la puissance d'El Shaddai, je déclare que faux comme chrétien deviendra l'entrepôt de la provision inépuisable, immense et abondante de Jéhovah au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux maintenant. Crie encore fortement. J'élève un gigantesque étendard dangereux du sang de Jésus. J'élève un gigantesque étendard dangereux du sang de Jésus contre tout renforcement. Et j'ordonne à toutes les troupes de l'ennemi. Et j'ordonne à toutes les troupes de l'ennemi campées et en marche contre moi et ma famille d'être calcinés par le feu au nom de Jésus. D'être calcinés par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Remercions Dieu maintenant, il dit ceci. Père, nous te louons car tu es grand et digne de recevoir toute louange. Père, nous te louons car tu es grand et digne de recevoir toute louange. Tu es redoutable, plus que tous les dieux, au nom de Jésus. Père, nous te louons car tu es grand et digne de recevoir toute louange. Tu es redoutable, plus que tous les dieux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle tous ces prières aujourd'hui. Dans le merveilleux sang de Jésus. Je scelle tous ces prières d'aujourd'hui. Dans le merveilleux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous devons dire Amen 7 fois. Après lequel nous devons parler en langue 7 minutes. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Allons-y, on parle en langue 7 minutes.